Bonjour mes belles âmes. Alors, comme disait Guy Lux, eh oui Léon, ce sont les aléas du direct. Eh ben ça n'a pas fonctionné, donc du coup nous sommes en différé, mais c'est pas grave parce que le résultat il est là, c'est que j'ai ma belle Déborah qui est avec moi ce matin. Et Bonjour, bonjour. on a une heure de décalage, hein, c'est ça? Ouais, on a 1 heure de décalage. Mais c'est pas grave, tu vois. Le cœur n'a pas de frontières. Exactement. Alors, Exactement. alors aujourd'hui nous allons parler de notre relation à l'argent. Alors, comme j'expliquais à mes belles âmes qui se retrouvent sans leurs enfants, leur situation peut avoir changé et elles ont certainement des projets, certainement des formations à vouloir entreprendre ou des voyages, etc. Et ce changement de situation familiale fait que on a peut-être des difficultés financières et l'argent est un sujet parfois tabou, mal perçu, on n'ose pas en parler, Parfois, parfois, et on n'ose pas en parler. Alors, tu vas nous dire pourquoi. j'ai aimé le parfois. Ouais. J'ai aimé le parfois. Mais d'abord, tout dépend des pays. Il y a des pays qui n'ont aucun problème pour parler d'argent. Alors d'abord, je vais me présenter. Exactement, Déborah, Déborah. voilà, Déborah Rebecca Bouzaglo. Et je suis la fondatrice de la Simplicité de la vie. Et que ce soit sur le site de la simplicité de la vie.com ou la page de la simplicité.com. Je vous mettrai en lien de la vidéo, je vous mettrai toutes ces informations. Ouais, ouais. Et je suis spécialiste en introspection énergétique. Alors, c'est quoi l'introspection énergétique? Parce que Qu'est-ce que c'est? c'est un mot que je me suis inventé tout au seul. Et en réalité, je vois dans les coulisses de la vie, dans l'énergie. Et ce qui déclenche les situations dans notre vie, ce qui déclenche notre vie, tout simplement notre réalité, c'est l'énergie. C'est pas forcément ce qu'on voit, et c'est l'énergie. Donc, c'est ma spécialité de regarder derrière. Et je dis toujours, c'est comme une pièce de théâtre. C'est sympa d'aller voir une pièce de théâtre, mais s'il n'y avait pas dans les coulisses les mecs pour le décor, le metteur en scène, etc., le dialoguiste, voilà, tout ce qu'il faut pour faire cette pièce de théâtre, il n'y aurait pas cette pièce de théâtre. Ils sont super, les acteurs, mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Et donc, dans notre vie, c'est la métaphore que moi, je vois dans ma tête. Donc, dans notre vie, l'énergie, c'est celle qui déclenche ce qu'on vit. Et tout est fait de fréquences, on vibre par rapport à des fréquences et on attire les situations par rapport à ces fréquences. Alors, on veut ou on veut pas, c'est pas important. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas important. Les fréquences n'ont pas de bien ou de pas bien ou de mal. C'est tout simplement des fréquences. Il faut voir, analyser c'est quoi ces fréquences pour pouvoir changer nos situations dans la vie. Voilà. C'est moi. C'est un grand moi. C'est un grand moi parce que c'est beaucoup, c'est 20 ans d'expérience, c'est 52 ans comme ça parce que c'est un don que j'ai depuis que je suis née. Donc, c'est pas, moi, je ne comprenais pas quand j'étais jeune pourquoi je disais des choses que les gens n'acceptaient pas, parce qu'on n'accepte pas toujours. D'ailleurs, pour la plupart des gens, ne veulent pas savoir. Et moi, je voyais, je vois comme des fois des lignes énergétiques, j'arrive à les comprendre, à les traduire. Je ne sais pas comment je vois, enfin, je vois en tous les cas depuis toujours, et je traduis, je dis les choses. Et très souvent, ça a fait des réactions pas très agréables, on dira. Mais c'est qu'à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à comprendre qu'il y a un truc qui est différent chez moi, et c'est de là voilà, que j'ai commencé à fouiller à l'intérieur. Voilà, Et, voilà. et donc, notre perception de l'argent, Alors, pourquoi on voit ça comme un tabou et pourquoi, alors euh, d'abord, je vais te dire pourquoi je suis arrivée à cette histoire d'argent. ouais, Et parce que d'être dans l'introspection énergétique, c'est de travailler sur tous les domaines de ta vie pour que tous les domaines de ta vie s'arrangent. D'accord? On n'a pas des problèmes que dans l'argent, on n'a pas des problèmes que dans notre couple, on n'a pas des problèmes que au boulot, on n'a pas. Je veux dire, quand on a un problème,
il se trouve dans tous les domaines de notre vie. Et il y a quelques années, il y a pas mal d'années, j'ai décidé de chercher pourquoi je suis toujours dans la dèche. J'étais pendant des années en découvert, en grand découvert. Moi et mon mari, quelle que soit la somme qu'on gagnait, on était toujours en découvert, mais en grand découvert. Et à la fin du mois, je me posais toujours la question, enfin, disons que j'angoissais tout le temps, est-ce que ma carte bleue va passer? Est-ce que mon prêt va passer? Est-ce que la banque ne va pas m'appeler? Mais j'en étais, il y a une fois, je me rappelle, mon mari m'avait dit, il y avait mes parents à la maison chez moi, et je suis passée dans la chambre à coucher, et mon mari me dit, il m'appelle, et je lui dis quoi? Il me dit, tu sais, je ne sais pas si le prêt va passer ce mois-ci. Et il fallait et je ne voulais pas parler parce que je ne voulais pas que mes parents entendent, parce que je ne voulais pas les inquiéter. Et je me souviens très, très bien que le lendemain matin, j'avais le dos bloqué pendant 4 jours, je n'avais pas pu bouger. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on vit, notre corps réagit. Donc oui, j'ai connu la dèche totale pendant des années et des années. Et donc pourquoi l'argent? Oui, j'ai beaucoup travaillé parce que je voulais que les choses changent. Je savais déjà que les choses pouvaient changer. En changeant les coulisses, je savais que ma vie allait changer. Donc, j'ai travaillé sur plein de choses et je suis arrivée à une vie. Alors, je ne vais pas dire riche, ok? Bien que, et c'est ça qui est extraordinaire, quand j'ai eu 46 ans, j'ai une petite voix qui me parle de temps en temps. C'est elle qui décide quand elle vient me parler. Elle m'a dit, dans 5 ans, tu seras riche. Alors, c'est quoi être riche pour la plupart des gens? C'est d'avoir des millions sur notre compte. Et pourquoi avoir des millions sur notre compte? Parce que on a une idée qui est mentale de la richesse. Et cette idée mentale vient de la mentalité, vient de l'éducation, vient des publicités, des magazines. Tu vois les gens qui sont riches sur un bateau avec... moi, je dis toujours la fleur aux dents, tu sais, des femmes superbes, tu vois, c'est le yacht, le machin, tu vois, les gens riches. Et en réalité, on a une idée mentale de ça. Et moi, je me suis dit, ah ben, dans 5 ans, je serai riche, j'aurai plein de fric, tu vois, j'aurai des millions. Et 5 ans après, je n'avais pas des millions. Mais par contre, j'étais libre financièrement. C'est-à-dire, je n'avais plus de soucis d'argent. Je savais que je m'inquiétais plus pour le lendemain. Et si j'ai besoin d'aller à droite, à gauche, de faire un truc, de ne pas faire un truc, ben j'ai assez. Il y a eu le corona, comme tout le monde, hein, je le vis comme tout le monde. J'ai eu des problèmes dans la famille, hein, avec des gens proches, des gros problèmes. Et on a eu les moyens de payer les médecins qu'il fallait, enfin, tout ce qu'il fallait, parce qu'on a tout fait en privé. Parce que apparemment, il y a tellement de problèmes que on n'arrive pas à rentrer dans le public. Donc c'était urgent, il n'était pas question de rater. Et tout ça, c'est des choses, j'appelle ça vivre librement dans sa tête. Parce que ça, j'avais plus de problème. Je me disais, voilà, tout va bien. Voilà, au moins ça, c'est de côté. Alors, je ne dis pas que ça apporte le bonheur, loin de là. D'accord? Je pense que le bonheur est dans d'autres sphères et chacun a sa définition du bonheur. Il n'y a pas de définition du bonheur, mais ça nous libère. Ça nous libère. La richesse, c'est la liberté. Enfin, la liberté, c'est aussi ça fait partie des richesses. Voilà, une des libertés que j'ai eues à part ça, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an et 3 mois. D'accord, mon mari aussi a eu donc c'était, je me souviens que l'année dernière, tu nous as beaucoup manqué pendant cette période. Ouais, j'ai plus publié, parce que toute mon énergie était ailleurs. Voilà, sa crise cardiaque était très, 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 très forte.
Et donc, il a été assez diminué pendant un certain temps. Et, et voilà, je n'ai pas bossé. Ah ouais. Et là, j'ai dit, voilà, j'avais pas j'étais libre dans ma tête. Quand ça a commencé à aller mieux, ce qui est extraordinaire quand tu es libre dans ta tête, c'est que tu peux te poser les bonnes questions. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je veux pas faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment, j'aime ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Voilà, c'est ça, être libre dans sa tête. Et j'ai mis des mois pour répondre à ces questions, hein. Et ce que je fais aujourd'hui, je le fais, mais d'une autre façon. Je le fais parce que j'ai envie d'aider les gens, parce que j'ai plus ce besoin que j'avais avant. J'ai ce plaisir de le faire, par contre. D'accord? Alors maintenant, je vais répondre à ta question. Pourquoi c'est un sujet tabou? D'accord? C'est comme le sexe. Pourquoi c'est un sujet tabou? Ben, ça vient des religions, tout simplement. À la base, on a des sociétés qui sont… on a des sociétés qui sont basées J'ai mes sur… deux chats qui sont en train de se courser là, donc du coup, ça met un peu de… Ouh. Exactement. Et Donc la c'est pour nous société… dire justement, soyez plus légers. D'accord? Et elles viennent nous dire quelque chose, tes chats, là. Bon, bref, ça vient des religions où, évidemment, il fallait tenir les populations bien comme des troupeaux de moutons. Ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, etc., etc. D'accord? Donc, c'est bien ancré en nous. Et, oui, puis tu as aussi dans toute l'éducation qu'on peut avoir, c'est que soit tu as la chance d'être dans une famille où l'argent est facile, donc du coup, tu vas avoir une relation avec l'argent qui va être différente que dans une famille où il faut serrer la ceinture et que les fins de mois sont difficiles. Donc là, du coup, tu n'as pas du tout les mêmes relations à l'argent que tu l'as tout en à fait. fonction de tes croyances qui sont… Oui, mais ça, c'est pas tabou. Ça, Non, c'est pas tabou, ça vient c'est au niveau de déjà la relation que croyance. tu peux avoir. Voilà. À la base, il y a cette histoire de tabou qui vient des religions, et puis de l'autre côté, il y a tout ce qu'on croit. Et tout ce qu'on croit vient des croyances par rapport à nos familles, par rapport au pays. C'est pour ça que je te dis, il y a des pays où ils n'ont aucun problème de parler d'argent. Et il y a des pays où c'est un vrai tabou. En France, par exemple, c'est un tabou. Oui, On ne parle pas d'argent, point barre. Tu as de l'argent et tu verras que les gens qui sont très riches en France, aussi les gens qui sont riches n'en parlent pas. Ce n'est pas quelque chose d'ouvert. Je suis persuadée que tu es comme moi. Dans ta famille, tu ne sais pas combien les gens gagnent. Bah, Chacun on n'en parle pas. n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Voilà. Ça. Moi, j'habite dans un pays où on parle facilement de l'argent, par exemple. C'est à la limite du ridicule, tu vois. Tu te trouves en voiture, il y a une voiture à côté, disons que tu viens d'acheter une voiture, elle est jolie, elle est neuve, elle brille de partout, tac, tac, tac. On s'en fout de la voiture. Tu as un mec à côté de toi, il vient, il ouvre sa fenêtre, il fait « Combien t'as payé ta voiture ?» Oui, non, enfin, je veux dire, bon, d'accord, hein, ça ne se fait pas. En France, tu vois, chaque pays a son truc, donc c'est aussi une éducation, c'est une mentalité. Donc, moi, je pense personnellement que ces histoires d'argent, avant même de travailler sur tout ce qui est autour, parce qu'il y a plein de sujets à travailler sur l'argent, c'est la base, c'est les croyances. Parce qu'on vit par rapport à nos croyances. Bien sûr. Et pas par rapport à nos expériences. Ce n'est pas les expériences qui créent les croyances, c'est les croyances qui créent les expériences. Et du moment où tu vis une expérience, elle vient et elle te dit « Ah bah oui, ta croyance, elle est vraie. » Tu comprends? Et c'est pour ça excuse-moi, vas-y. Non, je ne fais que rajouter des choses à ce que c'est pour ça qu'il faut travailler sur les croyances, parce qu'il n'y a pas de vraies croyances et de fausses croyances. Il y a des croyances qui conviennent à qui tu es et des croyances qui ne te conviennent pas. Alors, quand tu as une situation financière qui est difficile, c'est que tes croyances ne sont pas bonnes. Maintenant, bonnes, entre guillemets, d'accord? Si ça te convient,
Ok, il n'y a pas de problème. Si ça ne te convient pas, ben, ma cocotte, il faut les changer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a est-ce que ça te convient, est-ce que ça ne te convient pas. Je rajouterais juste que les croyances, elles ne sont pas que sur l'argent, elles peuvent être également sur notre rapport à Tout, nous-mêmes, la relation, tous les problèmes relationnels, etc. tout. Travailler sur ces croyances est extrêmement important et pas que sur l'argent. C'est sur tout. On a tous des croyances. Tu sais, hier, j'ai une copine qui m'a donné un article écrit en France, je ne sais plus sur quel journal elle m'a sorti ça. Et à chaque fois, je m'énerve sur ces articles-là, parce que c'est sur les méthodes holistiques, sur la méditation de pleine conscience dans l'éducation nationale. Oh. Est-ce qu'on la fait rentrer ou est-ce qu'on ne la fait pas rentrer? Oh là là. Et la façon Ce serait une bonne chose, hein, mais bon, voilà, je pense que c'est… Voilà, la façon dont c'est tourné, je me dis, mais attends, c'est pas possible pour encore une fois. Alors, faire entrer des extraterrestres à l'éducation nationale. Voilà, ça va sûrement leur faire des problèmes psychologiques. Oh là là, oh là là. Ah ouais, non, mais je l'ai jeté, je ne pouvais pas le supporter, sinon je te l'aurais envoyé. Créer des émotions chez un enfant, mais qu'est-ce que ça veut dire le faire voilà, rentrer. Et là, tu vois, il y a plein de choses. Tout ça, c'est des croyances. Bien sûr. Tu vois, et tout ce qu'on vit sont des croyances. Tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit. Donc, tu vois les gens qui s'énervent les uns sur les autres selon leurs propres croyances. Et voilà. Alors, voilà. J'imagine que les personnes qui vont nous regarder se disent « Oui, ok, mais alors, Déborah, est-ce que tu as quelque chose, des astuces, des trucs qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui ?» Alors, je vais te dire, moi… Très simple. Voilà, moi, ce que j'ai… Alors, je ne pensais pas du tout sortir un programme sur l'argent au départ. À vrai dire, cette dernière année-là, depuis que j'ai recommencé à bosser, j'ai recommencé à recevoir en février des clients par Zoom. OK? Mais que cet été dans mon cabinet. En juin ou en mai-juin, quelque chose comme ça, j'ai ma petite voix qui est revenue et qui m'a dit « Maintenant, tu dois écrire un post. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai à dire après 1 an et demi? Mais j'ai plus rien à dire, mais foutez-moi la paix !» Et pendant 15 jours, je me suis battue contre moi-même. Déby, foutez-moi la paix, je vais être tranquille. Et j'ai mis 15 jours et au bout de 15 jours, je me suis mise à écrire mon post. Je me suis dit « Déby, maintenant, tu t'assois et t'écris. » Et je commence toujours mes posts par « Bonjour mes amis, bonjour les amis. » Et j'ai commencé à écrire et tout est devenu super fluide quand j'ai écrit. Et je dis que quand les choses sont fluides et que tu es dans une énergie élevée, les choses, ça vient à toi. Les idées viennent à toi. D'ailleurs, tous les produits que j'ai eus, c'est des choses qui sont venues à moi. Fais un truc sur ça, d'accord? Parce que c'est pas le même, c'est pas le seul produit que j'ai. Et l'idée qui m'est venue, c'est de faire un programme pour changer nos croyances limitantes en des croyances constructives. J'appelle ça des croyances constructives sur l'argent et sur un an. C'est-à-dire tous les jours, les gens reçoivent un mail avec une croyance limitante et une croyance constructive. D'accord? Et ça, ce n'était pas dans l'idée que j'ai eue, mais je me suis dit, allez, on va leur donner un bonus. Je fais sur chaque croyance limitante et constructive, c'est-à-dire tous les jours, une vidéo de 2-3 minutes. Excuse-moi. C'est le chat? C'est Pépère et il tire sur mon micro. Tu vois, c'est la différence avec un chien. Moi, si je te la montre, elle dort tranquillos. Je suis désolée, je t'ai interrompu dans ta lancée. Non, mais ce n'est pas un problème. Et donc, je fais une vidéo de 2-3 minutes tous les jours pour expliquer la croyance que j'apporte et pourquoi pas cette croyance limitante. C'est un programme qui est basé sur le fonctionnement du cerveau.
par rapport aux neurosciences. Toi et moi, on a étudié à la NBS C'est ça. et sur le fonctionnement du cerveau. Ouais. Il y a quelque chose que le cerveau ne supporte pas, qu'il essaye à tout prix d'éviter, c'est l'effort. C'est ça. On revient tout le temps à 95%, 99% du temps sur des automatismes. Il n'y a rien qu'on fait sans que ça revienne. Et c'est pour ça que quand on regarde dans les coulisses de ce qui se passe dans l'énergie, on voit que c'est des fonctionnements qui sont basés sur des croyances, sur des choses, etc., sur des gènes, sur des énergies de la famille, etc., et ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Enfin, c'est assez large. Et en réalité, notre cerveau ne se pose pas la question si c'est bien ou c'est pas bien. Il répète parce que automatiquement, on revient encore et encore sur la même chose. Donc, ce qu'il évite, c'est de faire un effort. Et de changer quelque chose, pour lui, c'est un effort. Donc, ce programme est basé sur une habitude. Quelle est l'habitude en réalité? Tu prends, quand tu te lèves le matin, tu prends ton portable. D'accord? C'est la première des choses que tu fais de prendre ton portable. Et donc, tu ouvres tes mails, ton Telegram, ton WhatsApp, tu regardes si tu as des messages, etc. Et tu commences déjà à polluer. Donc, la première chose, c'est que tu vois le mail. Tu lis la phrase, et puis, qu'est-ce qu'on fait entre nous? On va faire pipi. Oui, entre autres. Tu mets la vidéo, tu as fini ton pipi, tu as compris l'histoire. Donc, tu vois, ça devient un rituel. Donc, ton cerveau, sans faire d'effort, va écouter, va comprendre pourquoi pas cette croyance limitante, pourquoi prendre celle-ci qui est constructive pour pouvoir améliorer ta situation financière. Donc, c'est basé sur la répétition, sur surtout pas d'effort, d'accord? Surtout pas d'effort, et sur un an. Pourquoi sur un an? D'abord, chaque croyance va revenir 2 ou 3 fois. Parce qu'une fois, tu l'entends, 2 fois, tu commences à la comprendre, 3 fois, elle s'intègre. D'accord? C'est ça qui est important. On veut intégrer l'information. D'accord? Et de là, ça va, tu sais, c'est comme une chaîne. Tu changes juste un maillon, tout change. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit sur 365 jours, parce que, tu sais, on te dit un truc quand tu es jeune. D'accord? On te répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois. Au bout d'un moment, tu n'as plus besoin qu'on te le dise. C'est toi qui te le répètes toute seule. D'accord? Et ça met du temps quand même pour que justement, ça s'intègre en toi. Donc, j'ai fait ça sur 365 jours où tu n'as aucun effort à faire. Donc, tu n'auras pas de résistance au niveau du cerveau. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai appelé ça liberté financière et pas devenir riche. D'accord? Parce que les gens pensent que devenir riche, c'est des millions. Non. Au niveau énergétique, ce que l'énergie dit, c'est que quand tu es riche, ça veut dire que tu as tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu veux. Exactement. Voilà, c'est ça la définition au niveau énergétique. Alors, ça pourra, après les gens, c'est à eux de décider quel est leur niveau de richesse qu'ils auront. Ce n'est pas à moi de décider pour eux. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un produit qui m'a été chuchoté dans l'oreille. Et c'est vrai que c'est la base de tout pour moi, les croyances. C'est super. Donc, si jamais vous voulez contacter Déborah et si jamais vous êtes intrigué, vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai en lien. Je vais te dire, en ce moment, ouais. je fais une promotion de lancement. Ouais. Et c'est au tiers du prix. Je la fais à 37 € au lieu de 97, un peu moins du tiers. Je ne sais pas combien exactement de pourcentage c'est. Je ne sais pas pour combien de temps. À vrai dire, aujourd'hui, moi, tu sais ce que je fais? J'appelle ça à la sabab. Ça veut dire, vu que tout va bien, ben, je le fais au feeling. C'est ça.
Je le fais tout simplement par rapport à mon ressenti. Alors, vous allez me dire, oui, attends, c'est demain que ça va s'arrêter, c'est dans une semaine, c'est dans un mois, je ne sais pas. Mais je sais que pour l'instant, il est à 37 €. Profitez-en. Vous allez 37, voir dans un an. 37 € pour obtenir la liberté financière. Non, mais c'est génial quand même pour Ah oui. changer ses croyances. Et tu sais, j'ai réfléchi, je me suis dit comment je vais dire une croyance qui va aller dans le sens de s'ouvrir à l'argent. Parce que l'argent, en réalité, c'est une énergie comme une autre. Mm. Alors, je vais te donner une métaphore. D'accord? C'est comme on dirait, c'est une personne comme une autre. D'accord? Ouais. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ben, tu n'as pas envie qu'il rentre chez toi. Ah. C'est comme ça que ça marche en énergie. C'est comme ça que ça marche dans l'énergie. Tu ne veux pas que quelqu'un rentre, tu vas tout faire pour qu'il ne rentre pas. Eh bien, l'énergie, l'argent, c'est la même chose. Ça me refait penser à une discussion qu'on avait eue il y a quelques temps toutes les deux, en privé. Donc, je t'avais dit, Déborah, écoute, j'en peux plus. Je ne veux plus être à découvert. Et tu t'es mis à rire, mais à rire. Je dis là, mais c'est pas drôle ce que je suis en train de te raconter, Déborah. Je suis en train de te raconter que j'en ai marre, j'en peux plus, je veux plus de découvert. Et toi, tu rigoles. Tu as dit, bah oui, mais en même temps, écoute-toi parler. Tu veux plus. Ton cerveau, ben, forcément, lui, il entend plus, il entend plus. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai Il dit, juge pas. à Il juge partir, pas, il entend les fréquences. c'est ça, c'est ça. Tu vois, ça m'a marqué également. Hein. Donc, c'est Oui, il faut faire attention à notre langage. bien sûr. C'est comme de venir et dire ah ben l'argent c'est pas important. Ben voilà. Ok, Bing, ben, il est pas important, il est pas bing, c'est pas important. Enfin, important. moi, tu sais quoi, quand je vais au supermarché, sur le chemin, je ramasse des cailloux et à la caisse, je leur donne des cailloux. Alors, c'est vrai que dans l'idéal, la société qu'on aimerait avoir est une société qui serait beaucoup plus égale, machin. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle tu es. Tu veux aller vers une autre société, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, tu ne peux pas payer avec des cailloux. Mm. Tu sais quoi, même pour respirer aujourd'hui, tu dois avoir de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que si je n'ai pas pour donner à bouffer à mes gosses, c'est très simple, hein, ou à moi, hein, ben, je peux t'assurer que je vais être sous stress et je ne vais pas pouvoir respirer. Donc, mais même de respirer, ça me coûte de l'argent. Tu comprends? Ouais. Donc, il faut comprendre que cette énergie est une énergie comme une autre. Il faut l'aimer. Je ne parle pas d'avidité, je parle d'aimer. On est complètement d'accord. Et il faut la respecter. Tout à fait. Moi, je veux qu'elle rentre chez moi, donc je la respecte et je l'aime. Tu comprends? Ah ouais. Je vois toujours ça comme une métaphore. Il y a quelqu'un, tu veux qu'il rentre chez toi, tu veux qu'il vienne. Tu l'accueilles, tu le respectes. Je lui fais à manger, je lui dis, viens, on fera un café, viens, on discute ensemble. Viens, on arrange notre relation. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est ça l'argent. Donc, il faut travailler sur nos croyances par rapport à l'argent et il faut l'aimer à sa juste valeur. Ben, ce sera notre, je pense, le mot de la fin. Exactement. On en revient toujours au même, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, ma Déborah, je te remercie pour cet échange. J'étais ravie de te voir. C'est toujours un plaisir à chaque fois. Et je te souhaite un très, très bon week-end. Et je t'embrasse. Et je te dis Moi à très, aussi, très je vous fais bientôt. des gros bisous. Attendez, on va changer le décor. Moi, je ne pas de changer les décors. Ah non, non, on a essayé tous les décors avant et puis il y en a un aussi. Viens, on met les anges. Ah ouais, on va mettre les petits anges. Ok, Attends, on va mettre les petits anges. c'est quoi Alors, les attends. anges? C'était la quoi, petite auréole. Alors, attends, oui, parce mais que. ce que j'essaie de dire par rapport Ah à oui, l'ange, par rapport aux c'est anges. qu'un ange est là pour nous aider. D'accord?
Et en réalité, ce programme, il est là pour Non, vous c'est pas aider. celui-là. Mais moi aussi, je ne le Voilà. retrouve pas. C'est juste des yeux avec une bouche. Ouais, C'est des yeux c'est avec une bizarre. bouche. C'est des yeux avec une bouche. Oui. Des yeux avec une bouche, mais attends, c'est peut-être ça. Ah non, ça c'est une chaîne. Ah voilà, Voilà. voilà. Magnifique. Comme des anges qui sont là pour vous aider et pour vous apporter tout ce que vous avez besoin. Voilà. C'est ça. Je pense qu'il y a une vraie génération aujourd'hui de thérapeutes, de conseillers qui partent d'une énergie qui est totalement différente d'avant, qui sont extraordinaires et chaque chose a sa valeur, a sa vraie valeur. Voilà. Et je fais en sorte de recevoir que des femmes de valeur. Exactement. D'ailleurs, la semaine prochaine, je recevrai, j'ai le plaisir de recevoir, j'en dis pas trop, hein, parce que tu sais, je laisse toujours un petit peu de suspense. La semaine prochaine, on parlera de gratitude. Alors, Oh, je pense que tu devines qui c'est. oui, je sais qui c'est. Ça commence par un D, mais, Non, eh bien, pas du tout. on dit rien. On dit rien. Pas du tout. Allez, je t'embrasse, ma Déborah. Je vous fais des gros bisous. Gros Et bisous à tous. merci à l'univers de tout ce qu'il nous apporte. Tu sais, c'est qui l'univers? C'est le grand tout. C'est nous. C'est nos Aussi. plus grands, nos parties élevées à nous. C'est vraiment, on est une partie du tout. Comme tu dis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gros bisous.